Continuons quand même notre exploration dans le projet de loi de finances et sur ce problème de taxation des plus-values. Je bute sur un sujet. Alors c'est un sujet maudit, hein, c'est un sujet tabou, mais j'ose quand même en parler, le carried interest. Alors, une fois encore, je ne vais pas l'aborder sous son aspect technique. Doit-on taxer le carried interest à 60% ou non? Est-ce qu'on accompagne? Est-ce que ce ne sont pas finalement également des gens qui doivent avoir le même sort que les business angels? Ceci est un débat politique que je ne vais pas aborder. Mais le problème, c'est que sur le carried interest, il y a une erreur technique. Alors, pas dans le projet de loi de finances, mais dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que lorsque quelqu'un touche le carried interest, la société de gestion qui l'emploie doit payer un forfait social de 20%. Alors il faut bien voir financièrement, enfin physiquement j'allais dire, hein, comment les choses se passent. Lorsque une personne qui a la chance d'avoir du carried interest touche 100, eh bien c'est le fonds qui paye directement les 100 à la personne en question. Et la société de gestion ne voit pas un centime de cet argent. Alors vous me direz, c'est pas grave, c'est certainement des financiers, donc ils sont très très riches. Il ne faut quand même pas oublier que ces sociétés de gestion ont une mission, c'est d'être pérennes. Hein, ils sont là pour ça, l'AMF veille leur pérennité. Et à partir du moment où on compromet cette pérennité, on compromet l'intérêt des porteurs de parts, on compromet la survie du fonds. Le PLF contient également d'autres dispositions que les plus-values et des dispositions tout à fait positives. Je les cite très rapidement. Le JEI est rétabli dans son état précédent. Il faut saluer quand même cette mesure fondamentale. Le crédit d'impôt recherche pour les PME est amélioré, notamment avec un crédit d'impôt innovation. On ne peut pas que critiquer. Il faut également voir les aspects positifs. Si on lit le PLF en creux, on a également d'autres aspects positifs. L'ISF PME n'est pas remise en cause. Hein. Si on lit les articles 885, O, bis, etc., on voit que ce ancien système mis en place est totalement maintenu dans sa totalité, conformément d'ailleurs aux déclarations de M. le Président Hollande. On constate également, mais là j'ai presque peur d'en parler aujourd'hui devant Mme Berger, Mme la députée, c'est que également on ne trouve aucune remise en cause du régime fiscal du capital investissement à la sortie. C'est-à-dire l'exonération d'impôts, non pas de CSG, CRDS, mais l'exonération d'impôts à la sortie est maintenue, aussi bien pour les personnes physiques que pour l'impôt sur les sociétés. Il faut applaudir à cette mesure et il faut signaler qu'effectivement elle existe. Et j'espère que cette intervention, Madame députée, ne vous donnera pas une mauvaise idée et de déposer un amendement malheureusement restrictif en ce sens. Il y a des choses qui ne sont pas dans le PLF et qui auraient peut-être dû y être. Ce sont les dispositions relatives aux FCPI et FIP. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas si les FCPI et les FIP, hier, impôt sur le revenu pour les spécialistes, vont être reconduits à partir du 1er janvier 2013. On ne le sait pas. On nous dit que ce sera peut-être dans le projet de loi de finances rectificative qui doit donc sortir d'ici un mois. On nous dit que ce sera peut-être un autre projet de loi pour début de l'année 2013. Là, on est dans l'obscurité la plus totale. Il est évident que ça ne facilite pas la mise en place de fonds et donc la levée de fonds en faveur des PME.